Salut, c'est MegaDriver16. On se retrouve pour l'entame de la troisième semaine, la troisième terrible semaine de ce Tour de France 2013 avec mon équipe Lamprey. Et nous sommes donc pour entamer cette troisième semaine sur le Mont Ventoux, la mythique étape du Mont Ventoux. Et je suis avec Niemiec en échappée, avec deux sérieux clients que sont Anton et Amador. On a pris suffisamment d'avance sur le peloton, 13-10, là 13 minutes 10 à 27 km de l'arrivée, ça devrait être suffisant pour ces trois hommes, pour qu'un de ces trois hommes s'impose. Et je ne suis pas vraiment en position de force avec Niemiec qui est quand même le moins bon grimpeur des trois. C'est pour ça que je vais le faire attaquer tout de suite. Dans la petite descente qui précède l'ascension du Mont Ventoux. Oui, déjà, il ne faudrait pas que je prenne des bordures comme ça, ben voilà. Anton est un très bon descendeur, je ne sais pas pour Amador, mais ne serait-ce qu'espérer décrocher Anton sur une descente, c'est pas évident. Et d'ailleurs, ça ne le fait pas. Donc je suppose que la victoire d'étape avec Niemiec s'annonce très compliqué, mais bien évidemment, c'est pas là que va se situer l'essentiel, car ce qu'il faut, c'est que Serpa, le maillot jaune actuel de ce tour, assure face aux attaques des favoris qui vont avoir lieu forcément sur cette terrible étape du Mont Ventoux. Alors, donc j'ai pas réussi à les décrocher, je me remets en petit plateau, histoire qu'il récupère un petit peu son jaune. Bon, on y est presque. Le Mont Ventoux est dans quelques kilomètres. Au pied, c'est difficile, mais il faut être bien placé tout de suite. Et donc on y arrive, à 20 km de l'arrivée. Peut-être essayer de le faire partir, là je vois pas trop comment je peux faire sinon, pour décramponner Anton et Amador, qui sont de bien meilleurs grimpeurs. Je sais pas trop là. Allez au virage. Une petite attaque. Il a deux gâteaux pour se ravitailler. Ouais, mais ça suit même dans l'attaque là. À fond, Niemiec n'arrive pas à décramponner Anton et Amador. Je vais lui faire prendre son premier gâteau. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante pour aller au bout. Tiens, Anton, il ne me laisse pas partir, mais il laisse partir Amador. Surprenant. Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. Bon, ça paraît compromis pour cette victoire d'étape éventuelle avec Niemiec. Anton va pouvoir prendre sa revanche sur un Lamprey après sa désillusion à Bagnères de Bigorre. C'était face à Niemiec déjà d'ailleurs. Oui, effectivement, je pense qu'il va pouvoir prendre sa revanche là. 16 km 5 de l'arrivée. Bon, il faut que j'y aille. Hein. De toute façon, il faut que je lui fasse prendre son deuxième gâteau. Et que je m'occupe de Serpa dans la foulée. Car il ne va pas tarder à attaquer le Mont Ventoux, le peloton. On entre dans le vif du sujet. Vous allez devoir affronter des pentes de plus de 10%. On se retrouve tout à l'heure avec le peloton des favoris. Et nous voici avec le peloton à 20 km de l'arrivée. Je suis avec Serpa et j'ai demandé à mon maillot à pois Scarponi de venir me protéger. Et ça ne devrait pas tarder à attaquer. Devant, on a Amador toujours 13 secondes devant Niemiec et Anton. On va voir, on va suivre ça de loin. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que je sois seul en tête avec Scarponi? On a Boassenhagen derrière. Pour le moment, on va s'en contenter. Un petit rythme tranquille pour pas cramer de jaune. Et bien voilà, ça y est, attaque de Rodriguez.
Joachim Rodriguez qui lance les hostilités avec Roland dans sa roue, Mollema, un autre Europcar, ça doit être Vauclair, Izaguirre, Van Garderen se positionne à l'avant aussi. C'est bon, on les a récupérés. Attention au contre. C'est Van Garderen qui contre. On l'a vu arriver sur la gauche. On a un Omega Pharma Quick Step aussi, là c'est pas mal. On a Velits à côté. Ça accélère fort là. C'était tranquille le tout début, mais là, ça y est, c'est parti. Mais Froome ne s'est toujours pas manifesté. Pour rappel, au général, Serpa qui a 18 minutes 20 d'avance sur Scarponi, son coéquipier. Au général, Izaguirre, c'est pour ça qu'on le voit ici, qui est troisième à 8 minutes 44. Froome à 8 minutes 59, non 6 minutes 59, pardon. Et 6,44 pour Izaguirre. Et Rodriguez à 10,32, qui est quand même largement plus long. Il me bloque là. C'est Velits qui me bloque. Quintana, le maillot blanc en personne, qui se lance dans la bataille aussi. On a Richie Porte ici, fidèle coéquipier de Froome. Mais Froome est toujours à l'arrière, on dirait pour le moment. « 14 km 6 de l'arrivée. Ça y est, Froome se replace en tête du groupe, là, aux côtés du maillot jaune. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Pour le moment, c'est tranquille dans le sens où la protection de Scarponi fait que je n'ai pas cramé de jaune. Je vais en profiter pour ravitailler un coup Scarponi et revenir très vite sur Serpa. Attention, c'est pas le moment de se regarder. Scarponi, protégé, maillot jaune Serpa, voilà. Ça attaque devant là. Mais il n'y a pas Froome avec eux, donc j'ai pas trop de raison de m'inquiéter pour le moment. On continue notre petite marche en avant là avec Scarponi qui est parti devant. Bon, déjà Amador n'a plus que 11 secondes d'avance sur Niemek et Anton. Rodriguez est devant. Un petit groupe Quintana, Valverde, Roland, Van Garderen. On voit bien devant, on voit même Rodriguez. Et les autres sont derrière. Les autres, c'est le maillot jaune, Froome, Contador. Donc pas d'inquiétude pour le moment. Le jeune grimpeur Pinot qui attaque là. On ne va pas réagir. Pas d'inquiétude au général par rapport à Pinot. On approche bientôt des 10 km de l'arrivée. Pour le moment, montée satisfaisante par rapport à Froome, bien évidemment. Je me situe par rapport au grand favori de ce tour. Froome reste bien sagement dans la roue de Porte. Et on voit Kreuziger aussi qui emmène son leader Contador. Donc tous les lieutenants des favoris sont encore présents, ce qui explique peut-être la relative passivité pour le moment des favoris, à part les Rodriguez, Valverde, Quintana et les deux Europcar, enfin et Roland je veux dire, qui sont partis devant. Voilà, on approche des 10 km, ça s'accélère un petit peu là. Oui, Froome se positionne, il va sûrement lancer une attaque. J'aurais bien pris Scarponi là pour lui donner son dernier ravitaillement, mais je ne sais pas si c'est vraiment le moment. Allez, je tente. Ah mince, c'est le moment où ils attaquent. Allez, on rebascule vite sur Serpa alors.
C'est Talensky, je pense, qui a attaqué là devant. Porte est toujours là. Je demande Plus que 5 km pour la tête. à Scarponi de me protéger. Là, je pense que forcément, ça va accélérer. J'ai vu en choisissant de ravitailler Scarponi que Niemek était à l'agonie quand même. Il n'a plus de barre jaune. Il ne devrait pas pouvoir lutter comme prévu pour la victoire d'étape. Une troisième place, cependant, semble bien envisageable. Allez, on va essayer de se remettre devant là. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Allez, Scarponi. Voilà. On est à l'avant du groupe. Attention, Froome qui suit Porte, qui fait un gros effort là, Richie Porte, pour emmener son leader dans de meilleures conditions, je pense, pour attaquer. Alors, on va passer un petit peu le grand plateau. Ça y est, on est revenu au niveau. Ça me convient. Qu'est-ce que ça dit devant? Amador, toujours on se vante devant Niemek et Anton. D'accord. Et toujours devant Rodriguez. Un petit peu devant Quintana, Valverde, Roland, Van Garderen. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Perrault qui craque derrière. Perrault qui craque, on est combien, faut dire là, dans ce peloton? On est 27, effectivement, c'est normal. Il y a un écrémage par l'arrière. Voilà le petit groupe des hommes forts là, à 6 km 7 de l'arrivée. Les pentes vont s'accentuer jusqu'à l'arrivée. Alors là, j'ai quand même pas mal de jaune et ça n'a pas attaqué derrière. Je vais demander à Scarponi de finir comme il le sent. Et Serpa va attaquer. Dans ce virage là, à 5 km 5 de l'arrivée, Bonne nouvelle pour nous, pour le général. je tente quelque chose là. L'échappée est à 1 km de l'arrivée. Attaque du maillot jaune. Attaque par rapport à Froome, bien évidemment. Toujours en danseuse, le Colombien de la Lamprée. En tête de course. J'attaque suffisamment, voilà, pour pouvoir prendre un gâteau à ce niveau-là. Alors que la victoire d'étape va se jouer là, on dirait. Ouh, Froome réagit. Bien évidemment, Froome réagit. Et c'est qui derrière? C'est Scarponi. En tout cas, voilà, victoire de Anton devant Amador. Et on devrait voir arriver d'ici peu mon coéquipier Niemek. Quoi qu'il tarde un peu, voilà. Troisième place, je pense que c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. C'est qui derrière là? C'est Scarponi qui est pas loin derrière, on dirait. Oui, c'est Scarponi, ça c'est pas mal. En tout cas, Froome est parti devant. Je vais essayer de faire l'effort. Là, on vient de déposer Van Garderen, qui n'en peut plus. Là, Froome pédale bizarrement, je trouve, là. Ah ben, un peu comme moi, c'est qu'il a plus de... On n'a plus de rouge tous les deux, là. Je prends mon dernier ravitaillement. Je vais demander peut-être à Scarponi d'attaquer s'il peut, parce qu'il a quelque chose au général à jouer. Hein. Je peux pas. Reculer. Faut que je récupère. On revient sur Rodriguez. Rodriguez, Valverde. En tout cas, ils sont à l'arrêt là. Ils sont complètement à l'arrêt, ce qui devrait me permettre de récupérer un peu de rouge. Un tout petit peu, parce que là, ça va sprinter très fort. Allez, je repasse le grand plateau. On est dans le dernier kilomètre. Froome qui lance un sprint quand même. Qui a eu le temps de récupérer un peu de rouge, on dirait. Serpa qui passe devant Roland. Froome qui continue son effort. Et qui a du mal quand même. Hein. Allez, je relance un petit peu. On arrive. Ah, je vais perdre quelques secondes sur Froome. Donc 8e place pour Serpa,
qui perd une vingtaine de secondes sur Froome. On va voir ce qui est comptabilisé, mais je pense que c'est ça qui va être comptabilisé. Et un beau top 10 de Scarponi. Et voilà le maillot jaune bien défendu par mon Colombien Serpa, qui perd quelques secondes, mais vraiment très très peu sur une étape de cet acabit, tel que le Mont Ventoux. Le maillot à pois qui doit être conservé par Scarponi, qui marque même quelques petits points, je pense, en prenant la 10e place de cette arrivée au sommet hors catégorie, qui est le Mont Ventoux. Et je pense que, oui, pour les maillots distinctifs, c'est bon pour la Lamprey. On conserve nos deux, en fait. Allons voir maintenant les écarts sur cette étape du Mont Ventoux. Donc, victoire de Hampton devant Amador et Niemiec, mon coéquipier, qui étaient tous les trois partis en échappée. C'est le meilleur grimpeur qui s'impose, ça paraît logique. Quintana qui fait une belle ascension du Mont Ventoux, qui prend la 4e place devant Valverde et Froome dans le même temps, 9,05. Rodriguez et Serpa comptabilisés à 9,21. Donc je perds 16 secondes sur Froome sur cette étape. Ça va, c'est un moindre mal. Roland à 9e à 9,40 et Scarponi qui fait une belle 10e place à 11,03 devant quand même Van Garderen, Contador, bon, comptabilisés dans le même temps. Ce qui nous donne donc au général Serpa 3 minutes 02 devant Scarponi, Froome qui prend la 3e place à Izagirre, 6 minutes 43, Izagirre donc il perd du terrain à 8,42, Quintana 5e à 10,03. D'ailleurs au niveau de l'étape, je n'ai pas regardé où était Izagirre, est-ce qu'il a pu bien défendre sa 3e place? Il est 20e à 11,19, c'est honnête, devant mon coéquipier Cunego. Donc voilà pour le général Serpa Scarponi toujours devant. La montagne Scarponi 82 points, Anton 74. Cavendish en vert, les jeunes Quintana devant Van Garderen, l'équipe la Lamprey 50 minutes devant la Movistar et la combativité c'est mon coéquipier Pietro Poli. A plus tard.